Bonsoir à toute l'assistance. Alors, il semble qu'on m'ait épargné de me présenter, mais par respect à l'assistance, me permettrai tout de même de remplir cette formalité. Je m'appelle Barthélémy Diaz, je suis le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, acteur politique et ancien parlementaire sénégalais. Et vous me permettrez bien sûr de m'exprimer en français, même si je peux comprendre le point de vue de certains, mais je peux me permettre de dire avec fierté que s'il n'y avait pas de tirailleurs sénégalais, il n'y aurait pas la langue française, il n'y aurait pas la marseillaise, il n'y aurait pas le drapeau tricolore. Donc on parle le français avec beaucoup de fierté, même si j'épouse effectivement le soubassement de l'idée qui a été tenue ici et retenue. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains et rien ne peut le changer. Soyons fiers de ce que nous sommes et travaillons à pouvoir marquer notre identité pour que le monde puisse rayonner, mais qu'en rayonnant, que le monde puisse retenir que l'Afrique aussi est partie prenante de ce monde. C'est important. Et à l'entame de mon propos, vous me permettrez de remercier le mouvement Africa First pour cette invitation. Remercier bien sûr Pape Nala Dieye, remercier le conférencier Ngordien, remercier et saluer la présence de notre ami le journaliste Pape Djibril Fall et saluer la présence de tous ceux qui ont pris de leur temps pour se déplacer et venir échanger avec nous sur ce thème qui consiste à parler de la vie et de l'œuvre de Thomas Sankara. Thomas Sankara me permettrait seulement de ne pas revenir sur ce qui a été dit sur Thomas Sankara, mais je dirais seulement que Thomas Sankara est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, de par sa pensée, sa posture, sa démarche, ses convictions, ses ambitions pour l'Afrique. C'est ce qui continue à nous motiver aujourd'hui. Et j'ai accepté cette invitation parce que pour moi, l'université doit être le terreau fertile où sont formés les citoyens engagés pour la cause de la patrie. Aujourd'hui, si nous remenons ce discours à notre réalité ici au Sénégal, me permettrait de vous interpeller, vous, en tant qu'étudiant. J'ai eu à dire que je viendrai à l'université autant de fois que possible pour dire aux chers étudiants qu'on peut se battre, certes, pour des tickets de restaurant, c'est important, parce que c'est un bien-être. On peut se battre pour des chambres d'université, c'est tout à fait important. On peut se battre pour des bourses, mais ce n'est toujours pas votre avenir. Et je suis venu pour vous parler de votre avenir et vous dire que cet avenir, c'est un avenir commun. Cet avenir, aujourd'hui, il est menacé, il est sabordé par toutes ces personnes qui pensent avoir le monopole de l'intelligence. Et ils oublient des fois qu'on vit dans un autre monde. On vit dans le monde de l'information. Nous sommes la génération Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, et j'en passe. Mais nous sommes aussi la génération Mbeka Egal. C'est ça la triste réalité. Et à ce titre, nous n'avons pas le droit d'être des spectateurs, mais plutôt des acteurs. Il n'y a jamais eu de révolution sérieuse à travers le monde sans que la jeunesse soit impliquée. Et une jeunesse, pour qu'elle puisse être impliquée, elle doit être consciente, elle doit être engagée, elle doit être déterminée. Et on ne trouvera pas une jeunesse plus engagée, plus consciente, plus déterminée que la jeunesse universitaire. Parce que cette jeunesse a rendez-vous avec son avenir. Cette jeunesse a rendez-vous avec l'avenir d'une nation. Donc, à ce titre, quand on me dit que dans ces pirogues de la honte, on compte les étudiants par centaines, je dis qu'il y a un problème. Je dis qu'il y a un problème parce que l'étudiant n'a jamais reculé. L'étudiant n'a jamais fui. L'étudiant a toujours accepté, même venant de conditions assez modestes, de se battre, sachant qu'il peut faire mieux que ses grands-parents, mieux que ses parents, et éventuellement ses enfants demain feront mieux que lui. Et ça veut dire qu'il faut faire face. Et aujourd'hui, l'université a un rôle à jouer. Est-ce que vous pensez que c'est normal que des mouvements comme FRAPP, entre autres, comme Nyo Lank Nyo Bagne, entre autres, qui sont des mouvements citoyens,
non partisan, non clanique, appelle à des mobilisations pour un pillage de ressources pétrolières et gazières de plus de 6 000 milliards et que le peuple sénégalais, particulièrement la jeunesse sénégalaise, pour ne pas dire particulièrement les étudiants, ne se sentent pas concernés. Est-ce que vous pensez que des tickets de restaurant ou des chambres d'université ou des bourses peuvent être plus importantes que les milliers de milliards qui sont directement ou indirectement connectés à votre avenir? C'est la raison pour laquelle j'ai choisi, entre autres, de venir répondre à cette invitation. Et je pense que d'ici la fin de la première quinzaine du mois de janvier, je reviendrai encore à l'université. Parce que pour moi, nous devons développer la force de l'argument et non l'argument de la force, en échangeant. Notre objectif, c'est de convaincre sans contraindre. Nous devons convaincre aujourd'hui ce peuple, particulièrement cette jeunesse, de faire face. Nous devons exiger de nos dirigeants que ce pays change. Et par tous les moyens. J'insiste par tous les moyens. Quand le président Macky Sall, entre autres, battait campagne, j'ai soutenu moi personnellement le président Macky Sall au second tour et pourtant j'étais en prison. De la prison où j'étais incarcéré, j'ai soutenu le président Macky Sall. Mais il n'a jamais dans son programme, ni au premier tour, ni au deuxième tour, il ne nous a jamais vendu un terre. Et avec son terre, il a mis notre avenir par terre. Et je vais vous dire, ce terre, il coûte presque 2 000 milliards. Vous savez, avec 2 000 milliards, on construit combien de campus universitaires? Vous savez, avec 2 000 milliards, on construit combien d'hôpitaux? Nous sommes dans un pays aujourd'hui, on parle de respirateurs. Vous pensez que c'est sérieux? Un pays qui n'est même pas capable aujourd'hui, avec plus de 4 500 milliards, d'éteindre un incendie dans un puits de gaz. Un gouvernement qui a plus de 4 500 milliards, qui n'est même pas capable de payer 16 milliards de bourses aux écoles privées. Et on vient nous raconter que oui, mais pendant tout ce temps, il doit avoir un groupe de citoyens qui est concerné par cette situation et un autre qui ne doit aucunement se sentir concerné. Voici ce qui justifie aujourd'hui ma présence parmi vous. Vous devez vous lever, chers amis. Vous devez vous mobiliser. Il ne s'agit pas de brûler ce pays. Il ne s'agit pas de détruire ce pays. Il s'agit de siffler la fin de la récréation. Et vous en avez, vous, les moyens. Vous en avez les moyens parce que vous devez montrer la voie de la démocratie moderne. Que vous soyez de l'APR, c'est votre droit le plus absolu. Que vous soyez du PS, du PDS, de PASTEF et j'en passe. Que vous soyez apolitique. Mais avant tout, vous êtes citoyen. Vous devez vous mobiliser. Parce que je vous ai dit tantôt, ils vous vendent que des slogans. Ils vous ont parlé de leur terre, ils ont mis votre avenir par terre. Ils vous parlent de leur terre, ils vous ont vendu des vers de terre. Allez voir ce qui se passe dehors. Allez voir ce qui se passe dehors. C'est une frustration générale. Ce pétrole et ce gaz, c'est votre avenir. Ce pétrole et ce gaz, ce sont vos ressources. Ce pétrole et ce gaz, ce sont vos richesses. Et c'est de ça dont je parle. C'est votre avenir à vous.